Salut, moi je m'appelle Thibaut, je suis le mec que tu viens de voir juste avant. Ouais, je sais, beau gosse, hein. Ah, ben on fait ce qu'on peut. J'ai à peu près 150 plantes, essentiellement des monstera, des bégonias, des syngoniums, des rhaphidophora, quelques plantes grasses, quelques alocasia. J'ai 30 ans à peine et je te présente dans mes vidéos l'entretien que je fais sur mes plantes, les rempotages et tout est quanti. Je te laisse découvrir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Rejoins-nous, allez, go! Salut Bégonias, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être très utile, surtout si tu as des animaux de compagnie. Quand je dis animaux de compagnie, je ne parle pas des NAC, nouveaux animaux de compagnie, tout ce qui est grenouilles, araignées et tout ces quanti. Je parle essentiellement de la base chien-chat. Tu l'auras vu dans le titre, je vais faire une vidéo spéciale pour les chiens et les chats, pour les plantes toxiques ou les plantes qui ne le sont pas. C'est des vidéos que tu as déjà dû voir chez plein d'autres youtubeurs, mais pas chez moi. Voilà, donc il fallait que je le fasse un peu. Parce qu'en tant que gros mouton que je suis, eh ben je fais comme les autres. Puis ça fait un petit moment que j'ai pas vu ce genre de vidéo. Donc je me dis, petite piqûre de rappel, mais si tu as des chats ou des chiens, à mon avis, tu dois être sûrement au courant de ces plantes-là. Mais si tu envisages d'avoir un chien ou un chat et que tu es plante addict, je te précise quand même les plantes qu'il faut que tu aies ou pas. Et en fait, je suis choqué, mais il y a une quantité astronomiquement faramineuse des plantes toxiques. Alors je savais très bien qu'à la base, la plupart des plantes sont toxiques. Ah mais il y en a, je les ai découvertes, hein. Bon, con. T'es prêt? Ou t'es prête? Eh ben let's go! Sache que si tu es plante addict, ta collection va sûrement réduire. Ah si. En premier lieu, dans les plantes toxiques, et tous les sites sont d'accord, il y a les ficus. Que ce soit le lirata, le benjamina, le elastica, par exemple, apparemment tous les ficus sont toxiques. De par leur sève. Leur sève qui est le latex blanc quand tu coupes une feuille ou une tige ou autre, tu vois, tu as un liquide qui s'en écoule. C'est blanc. Et bien cette sève-là est irritante. Déjà nous, pour notre peau, je crois qu'elle est irritante. Mais pour les chiens et les chats, attention. Parce que, alors, apparemment elle serait un peu plus toxique pour les chats que pour les chiens. Mais ça à vérifier. Mais bon, dans tous les cas, tu ne tentes pas le diable. Ça contient de la furocoumarine. Ne me demande pas en détail les composants de ces trucs-là parce que je ne saurais pas te le dire. Au pire, si tu as des questions, t'appelles un veto. Et en fait, ça provoque, comme pour la plupart des plantes que je vais te citer, diarrhée, vomissement, irritation... un cocktail un petit peu sympathique. Donc les ficus, tu évites. Notre très cher et tendre Monstera deliciosa. Alors ok, c'est une des plantes les plus basiques, les plus simples d'entretien. C'est une plante qui fait vraiment effet jungle au possible. Mais c'est une plante toxique pour nos animaux. Ça peut provoquer saignement, troubles respiratoires et tout le reste. Je te passe les détails, mais ça va pas leur faire du bien. Le yucca, sur les sites, j'ai pas trouvé s'il y avait une variété précise. Il ne me semble pas. Mais dis-toi que les yucca, ça pue du cul pour les animaux, quoi. Voilà, ça pue du cul. À cause des saponines qui sont contenues, alors je sais pas dans quelle partie de la plante, mais dis-toi que c'est partout, au moins voilà, pas panique. Ça peut provoquer des coliques, une hypothermie, voilà. Alors ensuite, la sansevieria, ou langue de belle-mère. Toxicité, c'est toute la plante qui l'est, c'est-à-dire des feuilles jusqu'aux racines. Et c'est pas tout, ah ben non. Alors tu as les Dieffenbachia. Alors les Dieffenbachia, j'avais déjà fait une vidéo où je disais que c'était toxique. Le nom français, c'est canne du muet. Donc chez nous déjà, les êtres humains, ça peut nous créer des œdèmes de couilles, je sais pas, voilà, des œdèmes, je cherche pas. Mais pour nos animaux, il suffit de 3 ou 4 feuilles pour que ce soit mortel. Toutes les parties de la plante sont toxiques, feuilles, tiges, racines, fleurs, graines, que sais-je. Et ça peut provoquer des vomissements, des difficultés respiratoires, des convulsions. Voilà. Alors certes, elles sont très belles, hein, les plantes d'intérieur, mais vraiment, pour nos animaux, c'est pas top. Ensuite, les amaryllis, ça contient de la licorine. Voilà, donc c'est pas bon. Le chlorophytum, alors sur plusieurs sites, j'ai vu que c'était pas du tout toxique, et sur d'autres sites, j'ai vu que c'était extrêmement toxique. Et j'ai vu plus de sites où c'était marqué toxique que non toxique, donc je préfère le mettre dans cette catégorie-là au cas où. Ça peut créer des problèmes digestifs, mais aussi des problèmes rénaux. Super. Le pothos, qui s'appelle aussi lierre du diable. Le pothos, qui est une plante increvable,
mais ça peut faire crever nos animaux. On adore. C'est la sève essentiellement qui est toxique. Ça crée des vomissements, une hypersalivation, je sais pas si ça se dit. Enfin, en gros, il salive beaucoup. Et ça peut créer des irritations, voilà. C'est un peu chouette. Merci le potos. Tu as l'aloe vera aussi. Alors l'aloe vera, malgré que pour nous, les êtres humains, ce soit génial pour notre peau... Eh bien, pas pour les animaux. Non. En fait, c'est le latex contenu dans la plante qui fait que ça peut créer des vomissements. Ça peut créer une urine teintée de rouge. En gros, il pisse du sang, mais pas que. Et des irritations. Et ça, c'est aussi valable pour l'arbre de jade, Crassula ovata. Plante toxique encore. On continue, parce que la liste ne cesse de s'allonger. Les asparagus. Alors, d'après ce que j'ai pu voir, c'est pas la plante en elle-même. Enfin, c'est pas les feuilles, les tiges ou autres, c'est les baies rouges qui sont faites par les asparagus. Ça peut créer des vomissements, des douleurs abdominales et des dermatites. En gros, c'est comme de l'eczéma. Voilà. Les anthuriums. Alors, je précise que quand je dis un genre de plante, je ne sais pas si c'est valable pour toutes les espèces. Genre là, anthurium, je ne sais pas si c'est bon pour les andréanums, pour les vitarifolium, pour les clarinervium, etc. Je ne sais pas si tous les anthuriums sont toxiques. Bien évidemment, je t'invite à faire plus ample recherche. Mais du coup, les anthuriums, pareil, irritation des muqueuses, des yeux, mais aussi de la peau. Les alocasia ou oreilles d'éléphant, ça peut créer des aftes buccaux, une hypersalivation et des vomissements. Les oyas, pareil. Plantes toxiques. En fait, toutes les plantes que les plantes addictes aiment, c'est toxique. Donc j'espère juste que vos animaux ne sont pas assez cons pour bouffer des plantes. Les bégonias. Oui, apparemment toutes les variétés de bégonias sont toxiques pour les animaux. Vomissements, brûlures, tutti quanti. Les poinsettias. Alors les poinsettias, c'est les roses de Noël. C'est les plantes qu'on offre du coup pour la période de Noël. C'est les feuilles vertes et rouges là, ou roses, pailletées et tout. En plus, c'est cher à tenir apparemment. Mais quand on coupe une tige ou une feuille, c'est un latex blanc qui s'écoule. C'est la famille des euphorbes. Et les euphorbes, quand tu les coupes, il y a ce fameux latex blanc. Et donc du coup, dans les poinsettias, il y a ce fameux latex blanc qui peut être irritant. Déjà rien que pour nous, les êtres humains. Mais pour les animaux, ça peut créer des troubles digestifs, des irritations cutanées. L'arbre ombrelle ou Schefflera arboricola. Alors je te rappelle qu'il y a plusieurs Schefflera. Il peut y avoir le Delavayi, il peut y avoir l'Actinophylla, mais le plus connu, c'est le arboricola. Lui, il peut créer des vomissements, des diarrhées, des troubles du système nerveux aussi. Rien que ça. Les spathiphyllum, petite parenthèse, le mien a réussi à mourir. Yes. Oh, si ça, non, il m'a fait chier. Hein. Là, je l'ai laissé dehors à -5. Si, bah oui, et bien au bout d'un moment, tu juges pas, comme ça. Donc du coup, le spathiphyllum, fleur de lune, je crois que ça s'appelle aussi lys de la paix. Mon cul, oui. Donc toutes les parties contenant de la sève sont toxiques, donc je pense que c'est en gros toute la plante. Ça peut créer des ulcères buccaux, ça peut créer des rougeurs, des crampes et des nausées. Alors le croton, cette plante majestueuse, très colorée, très graphique, très chiante parce qu'elle demande beaucoup de lumière et beaucoup d'humidité. Ah ben lui il crée des troubles digestifs et nerveux et de la déshydratation. Voilà, on aime bien. Ensuite, le Dracaena. Oui, on continue. Le Dracaena, lui, il peut créer des vomissements, il peut créer une perte d'appétit et d'énergie aussi. Il y a le Strelitzia aussi, qui est une plante toxique pour les animaux. Voilà. Donc, en gros, tout ce que je t'ai dit, c'est ce qui compose 90% d'une collection d'un plante addict, en général. Ouais, ça pue du cul. Par contre, il y a quand même des plantes qui sont non toxiques pour nos animaux. Alors bien sûr, je t'invite à faire d'amples recherches si jamais, puisqu'il y aura toujours des gens qui te diront « Moi, mon animal, il a mangé ça, il a eu des problèmes, alors que c'est censé être une plante non toxique. » Et vice versa. Moi, j'ai une amie, son chat, il a grignoté des feuilles de monstera, il va très bien. Après, je pense que ça dépend aussi de la quantité ingérée par l'animal. Ça dépend aussi s'il a juste mâchouillé, carrément bouffé toute la plante. Ça dépend aussi de l'état de l'animal aussi en question, hein, s'il est affaibli de base, etc. Bon. Mais il y a des plantes qui sont censées être non toxiques. Les Kelsia, par exemple. Les orchidées. Les fougères de Boston. Les calathea, apparemment. Les pilea. Les ceropegia. Voilà. Les Rhipsalis aussi également, j'ai pu voir. J'ai essayé de voir par rapport aux plantes que j'ai. Oh ben disons que toute ma collection est toxique du coup. Moi qui voulais avoir un chien, ben c'est peut-être pas demain la veille.
toute façon, si mon chien ou mon chat il bouffe les plantes, je lui coupe les pattes, il fait boudin de porte le truc. Oh si. Enfin, je dis ça, mais je pourrais rien lui faire le pauvre, j'aime trop les animaux. Donc voilà, petite vidéo assez rapide pour te dire qu'en gros, même si nos plantes elles sont sublimes, magnifiques et super belles, elles sont quand même super dangereuses. La nature en elle-même est dangereuse. Voilà. On aime des beautés dangereuses, c'est compliqué quand même. Voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo parce que je me dis que j'ai jamais fait de vidéo concernant les animaux, alors que pourtant, ici on aime la nature quoi. Et bien en fait, je suis en train de chercher encore, mais le Rhaphidophora decursiva aussi, j'ai lu, il était toxique. Si toi en commentaire tu peux mettre des plantes que tu as qui sont toxiques ou pas pour les animaux, je t'invite bien évidemment à le faire. J'essaie de voir ce que je peux avoir, mais... Ah, les syngoniums, j'ai pas regardé. Mais je vais regarder. Eh bien, les syngoniums aussi. On va étonner, toute la plante apparemment. Donc, ce que je t'ai dit là, c'est essentiellement pour les chiens et les chats. Donc, je te répète, je sais pas si les autres animaux ils sont sensibles, mais je pense que oui. Je n'ai pas regardé la toxicité par rapport à nous, les êtres humains ou les enfants, parce que ici, c'est très bien, on préfère les animaux aux humains. Et... Donc, du coup, bah, tu peux faire tester ça à tes enfants, si tu en as, voilà, et qui te saoulent un peu, qu'ils ont ramené de mauvaises notes, qu'ils n'ont pas été sages, ils n'ont pas débarrassé la table, pas fait la vaisselle, ou voilà, bah, fais-leur bouffer des plantes. Non, je rigole, c'est pas vrai, c'est pas bien. Ça se refait les enfants, c'est pas très grave, c'est sûr. Genre, on est pas assez nombreux sur la planète, quelqu'un mange une monstera, oh, j'avais pas vu, j'ai pas fait attention. Je n'incite personne à faire ça, attention. Hein. Vous êtes majeur vacciné normalement, hein, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Tu auras aussi décidé à acheter peut-être des plantes différentes de ce que tu avais pensé. En tout cas, ben moi je te laisse, je te fais la bise, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. La bise à Denise, ciao. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, commenter, mais surtout à t'abonner. Je te mets mon Instagram ici. C'est le même pseudo, n'hésite pas à m'envoyer des messages, j'essaierai d'y répondre. En tout cas, merci d'avoir visionné, j'espère jusqu'au bout, et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. La bise à Denise, ciao!